C'est un peu tendance de cracher sur YouTube, notamment les réseaux sociaux aussi en général, mais surtout YouTube, des tweets, des vidéos exprès pour voilà un petit peu râler après YouTube, cracher sur telle ou telle fonctionnalité ou telle chose. Et ben moi aujourd'hui j'en avais un petit peu marre d'entendre tout ça et j'avais envie de vous dire pourquoi j'aime YouTube, pourquoi je trouve cette plateforme extra et les réseaux sociaux aussi ça s'applique, mais surtout YouTube. Je vous explique ça maintenant. Salut tout le monde, c'est Franck. Cette vidéo va être un petit peu brute, on va pas parler tech spécifiquement, même si les réseaux sociaux et notamment YouTube font un petit peu partie quand même de la technologie, voilà, du développement de la technologie grâce à Internet. Et il y a un petit peu moins de 2 semaines maintenant à mon anniversaire, d'où les petits ballons de 30 que vous voyez derrière moi. J'ai eu 30 ans, oui, ça y est. J'ai eu une discussion avec un ami à moi, Aurélien, qui a entendu parler, je ne sais plus exactement le contexte qu'il m'a dit, s'il avait entendu parler, lié un thread sur Twitter, bref. Voilà, il m'a raconté une histoire de quelqu'un, d'une histoire en particulier, mais bref, qui crachait un petit peu sur YouTube en disant que c'était pas bien, que les créateurs avaient pas de moyens sur YouTube comparé à de la télé par exemple, ou voilà. Ça parlait encore monétisation YouTube, tout ça, et c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que j'en ai un petit peu marre en fait des créateurs en général qui râlent sur les plateformes sur lesquelles ils postent leur contenu. Et très souvent YouTube est la cible de ces critiques, les gens qui font des vidéos sur YouTube pour critiquer la plateforme. YouTube n'est pas parfait, YouTube est très loin d'être parfait, tout ce qui est problème de monétisation et plus spécifiquement les copyrights, c'est un gros problème, effectivement, mais YouTube est absolument énorme. Il faut qu'on arrête de voir un petit peu YouTube juste à notre échelle, à la limite de l'Europe, voire même de la France, de notre pays. YouTube est mondial, YouTube a des centaines de milliers de millions d'heures uploadées tous les jours. À partir du moment où c'est accessible à tout le monde, on ne peut pas contenter tout le monde. Donc à partir de là, forcément, il y aura des défauts. Ces défauts font partie, en fait, des règles du jeu qu'on accepte de jouer avec. On accepte de jouer avec ces règles à partir du moment où on poste du contenu sur ces plateformes. Et en fait, le premier problème que j'ai avec les gens qui crachent sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, ou peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a quand même des plateformes gratuites où on peut poster ce qu'on veut sans restriction à l'entrée? Absolument tout le monde. Absolument tout le monde, à part si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas accès à ce service, absolument tout le monde peut poster quelque chose sur YouTube. On va prendre 2 secondes et processer un petit peu tout ça. Absolument tout le monde, peu importe d'où on vient, peu importe où on habite, peu importe le thème qu'on choisit, peu importe notre matériel, peu importe nos compétences, on peut poster quelque chose sur Internet pour que ce soit vu par tout le monde. Avant YouTube, avant les plateformes style Instagram, réseaux sociaux, tout ça, quelles étaient les options pour des gens comme vous et moi qui n'ont aucune compétence à la base dans, par exemple, la réalisation de vidéos ou la photo? Quels moyens on avait pour pouvoir mettre ce qu'on fait, ce qu'on a envie, nos vidéos, nos photos, tout ça, exposé au monde entier, gratuitement? Cherchez pas beaucoup, la réponse est nulle part. Classiquement, si vous étiez fan de vidéos, si vous vouliez faire des vidéos, tout ça, le seul moyen que vous avez, c'est la télévision. Bon courage pour que la télévision donne l'opportunité à absolument tout le monde sans qualification, sans matériel, de pouvoir diffuser des programmes à la télévision. Bon courage. Je pars un petit peu dans tous les sens, mais comme je l'ai dit, cette vidéo est vraiment brute, je voulais rien écrire, je voulais vraiment juste vous donner mon ressenti. Voilà, parce que ça m'énerve en fait, on a un endroit où il y a énormément de gens qui n'étaient pas spécialement à la base destinés à devenir créateurs de contenu ou vidéastes, ce que vous voulez. Et ces plateformes ont permis à ces gens de pouvoir prétendre à une carrière qu'ils imaginaient même pas avant l'accessibilité à ces plateformes, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont pu faire des projets extrêmement géniaux, qui ont pu collaborer avec des marques parfois pour proposer des vidéos, qui ont gagné de l'argent grâce à ces partenariats. Qu'est-ce que YouTube vous a demandé en échange? Rien. Vous faites de l'argent en collaborant avec des marques pour produire des contenus que vous postez sur YouTube, sur lesquels YouTube ne gagne rien. À part les revenus publicitaires dont vous gagnez de l'argent aussi, les créateurs de contenu qui sont connus, on va dire, prenons par exemple les streamers de jeux vidéo, les gens qui font des vidéos sur les jeux vidéo, les let's play, tout ça, qui ont une collaboration avec, prenons le dernier exemple en date, puisque aujourd'hui c'est Warzone de Call of Duty, qui vont faire un partenariat rémunéré pour parler de Call of Duty. Comment avez-vous obtenu ce partenariat? En postant des clips de vous en train de jouer à ce jeu vidéo gratuitement, on ne vous a pas demandé d'argent pour pouvoir poster ça,
Et au fur et à mesure, vous avez grandi, vous avez accumulé du monde. Alors certes, YouTube récupère le watch time, récupère du coup plein de gens qui viennent sur son site, mais concrètement pour vous avez juste posté des vidéos sur une plateforme gratuite, vous n'avez rien payé, et vous vous retrouvez à gagner de l'argent avec un deal, avec Call of Duty. Combien YouTube vous a-t-il demandé pour ce deal? 0. Oui, ouais, 0. C'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter de la plateforme pour proposer quelque chose à une marque, leur dire je vais vous produire ça, je vais pouvoir le montrer à tant de gens sur une plateforme qui va rien vous demander pour le faire. Vous allez me dire que je ne suis pas youtubeur connu, je ne sais pas combien ils gagnent par rapport au AdSense et combien ils vont perdre du coup ces gens-là quand leurs vidéos vont être démonétisées. Non, effectivement, je sais pas, mais est-ce qu'ils vont perdre plus que ce qu'ils gagnent grâce aux deals qu'ils peuvent avoir avec des marques? Si on veut même pousser plus loin, j'ai envie de dire, YouTube, à partir du moment où ils ont commencé la monétisation, tout ça, qu'ils ont permis à des créateurs de pouvoir gagner de l'argent, c'est grâce aux pubs avant les vidéos. YouTube aurait très bien pu dire, vous savez quoi, oui, on va mettre des pubs avant les vidéos, mais vous n'en toucherez rien du tout. Ça aurait pas été très juste. Certes, mais ils auraient pu le faire. Mais non, ils ont décidé que les créateurs pouvaient avoir une part de ces revenus publicitaires, ce qui est certes juste, puisque c'est eux qui proposent le contenu, et on entend très souvent mais YouTube sans les créateurs, vous êtes rien, tout ça. Les créateurs sans YouTube, vous êtes quoi? Rien. Alors oui, c'est direct et c'est peut-être un petit peu extrême, un petit peu poussé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avant YouTube, ces gens qui ont fait maintenant carrière, on peut le dire, c'est un métier, ça me dérange pas du tout de dire ça, ils gagnent de l'argent, je suis très content pour eux, mais ces carrières qu'ils ont maintenant, si YouTube n'existait pas, ils les auraient eu où, ces carrières? Je pense que pour la plupart d'entre eux, nulle part. Je veux pas tourner ça en vidéo contre les créateurs, en gros, contentez-vous de ce que vous avez, c'est très bien, tout ça. C'est déjà bien de pouvoir gagner de l'argent, je sais pas du tout, voilà, je veux pas faire une vidéo contre les créateurs de contenu en mode fermez vos bouches, faites vos vidéos et récupérez ce que vous pouvez. Je dis juste qu'au bout d'un moment, quand on a une plateforme comme ça qui nous donne l'opportunité de faire tout ce qu'on peut faire grâce à ça, même nous en tant que petite chaîne, on a peut-être des petits partenariats avec des marques un petit peu moins poussées que ce qu'ont les gros, mais on a quand même, nous aussi, l'opportunité de travailler et de recevoir par exemple des produits qu'on n'aurait peut-être pas pu se payer avant des années ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir de ce moment-là, quand les seules règles qu'on nous impose c'est une liste prédéfinie, on sait de quoi il faut pas parler, on sait les choses qu'il faut pas aborder, on sait, voilà, on est à peu près, je dis bien à peu près parce que le plus gros défaut de YouTube est toujours son gros manque de transparence et de communication, même s'ils y travaillent, on connaît les règles, on sait qu'il y a un algorithme, on sait qu'il marche à peu près de telle façon, et quand on poste une vidéo sur YouTube, on accepte de jouer avec ces règles-là, on accepte de jouer avec ces critères, et si les critères nous correspondent pas, on peut pas venir pleurer en disant « Oui, mais ma vidéo, elle est démonétisée ». Ouais, mais on le sait que ça peut arriver, on sait que ça peut marcher, mais à mon avis, le nombre de fois où ça arrive ne compense pas pour tout le reste, toute la carrière qu'on a pu avoir, les contacts qu'on peut se faire, les deals qu'on peut avoir. Rapidement, la deuxième chose qu'on voit aussi souvent, c'est que YouTube n'aide pas les petits créateurs. Je suis même un tout petit créateur. Comme je l'ai dit encore une fois au tout début de la vidéo, YouTube ne peut pas faire du cas par cas. Aider les petites chaînes, aider les petits créateurs, c'est quand même quelque chose de très vaste et très global. Mais toutes les grosses chaînes ont aussi été des petites chaînes et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est tous logés à la même enseigne. Chaque personne qui poste une vidéo sur YouTube est traitée de la même façon puisque c'est un algorithme, il n'y a pas de favoritisme. À part évidemment si vous êtes pote avec un ou une créatrice de contenu sur YouTube qui va à la création de votre chaîne vous donner un petit coup de pouce en partageant plusieurs fois, voilà mon pote, ma pote crée sa chaîne, allez vous abonner, allez le soutenir, tout ça, on est tous logés à la même enseigne, mais ce petit coup de pouce de grand créateur, on a un petit peu la même chose dans le monde du travail, ça s'appelle le piston, on n'a pas tous le pote de maman ou de papa qui travaille aux ressources humaines, qui peut nous faire rentrer pour un job d'été ou pour un CDI, nous donner un petit coup de pouce, une petite recommandation. Voilà, c'est exactement la même chose, il y a des gens qui ont des contacts, c'est pas un crime, c'est pas... voilà. Mais si on n'a pas ce petit coup de pouce, on est tous logés à la même enseigne, on a tous exactement la même chance. Et pour vous donner une petite idée, si vous ne connaissez pas la chaîne What's Inside, c'est une chaîne d'un père et son fils qui décortiquent énormément de choses, mais ils ont eu accès à l'usine où sont fabriqués et envoyés les play buttons de YouTube, les petites récompenses à 100 000, 1 million, 10 millions... Bref, voilà, vous savez, les petites plaques qu'on a tous envie d'avoir accrochées à notre mur derrière nous. Ils ont eu accès à cet entrepôt, là où sont faits, où sont fabriqués, et le nombre de plaques qui sont faites, c'est absolument incroyable. On ne se rend absolument pas compte tous les jours du nombre de créateurs qui dépassent
les 100 000 abonnés et qui ont droit à leur petite plaque. Et quand on regarde cette vidéo, ça nous donne un petit aperçu. Et peut-être que ça vous donnera une petite idée de l'échelle de YouTube, du nombre de gens qui sont sur YouTube et surtout du nombre de gens qui réussissent tous les jours sur YouTube. Et que si nous, petits créateurs, on ne réussit pas, ce n'est pas forcément la faute de YouTube, mais aussi peut-être un petit peu de la nôtre, parce que peut-être qu'on fait pas ce qu'il faut, peut-être qu'on fait pas assez de ce qu'il faut, peut-être qu'on s'y prend pas bien, et qu'il faut peut-être regarder ce qu'on fait nous, pour savoir pourquoi on réussit pas, plutôt que tout le temps se dire c'est la faute à l'algorithme, c'est la faute à YouTube, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça. Il y a énormément de gens, au point qu'on ne s'en rend pas compte, qui réussissent sur YouTube, et il y a aucune raison que nous, on n'y arrive pas non plus. Donc voilà, j'ai pas envie de m'épancher non plus, juste, voilà, le truc principal, c'est rendons-nous compte un petit peu de la chance qu'on a d'avoir une plateforme, parce que honnêtement, il n'y a que YouTube qui peut donner cette opportunité, ou Instagram, ce qu'on veut, ça dépend dans quel format photo, vidéo on est. Bref, on a quand même la chance d'avoir des plateformes où on peut gratuitement poster ce qu'on fait, où on peut apprendre des choses gratuitement pour améliorer ce qu'on fait, et que ce soit présenté à un nombre de gens absolument incroyable et inimaginable qui peuvent avoir accès à ce qu'on crée, ce qui n'existait pas il y a même 10, 20 ans. C'était impossible d'imaginer quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on a tous la chance de pouvoir poster gratuitement, juste avec notre caméra, notre téléphone, quoi que ce soit, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on crée. Et il faut peut-être, voilà, prendre un peu de recul de temps en temps et se rappeler qu'on a la chance d'avoir ça avant de critiquer à tout va. Ce sera tout pour moi. Si vous aimez YouTube, vous aussi, dites-moi dans les commentaires pourquoi. Si vous n'aimez pas YouTube, dites-moi aussi dans les commentaires pourquoi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui reparlera tech, photo, vidéo, comme d'habitude sur la chaîne. Salut!